Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi comme toujours au top, et aujourd'hui on se fait un petit reptile room tour pour la fin de 2024. Donc la fin, il reste encore quand même 3-4 mois, hein, 3 mois et demi plus ou moins, allez, voilà, à l'heure où je tourne la vidéo il reste 3 mois et demi. Donc on va revoir un petit peu les installations, comme tu peux le voir, ça a déjà changé, vraiment pas mal changé de la dernière fois. Alors si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, c'est parce que la vidéo est un petit peu accompagnée, hein. Donc voilà, madame a voulu venir voir. Alors ici, comme tu peux le voir, nouveau terrain, on verra ça après. Ici, nouveau terrain, on verra ça après. Et ici, c'est le terrain de la Lepidodactylus lugubris, qui est toujours lui comme avant, hein. Si ce n'est que j'ai retiré ici une des plantes. Donc je ne sais pas trop où elle se cache là pour le moment. Donc à mon avis elle n'est même pas là dans les feuilles, donc elle doit être... Tac. À mon avis elle doit être ici au-dessus. Ah bah non. Elle n'y est pas non plus, donc à mon avis, enfin, elle se planque. Je la vois très rarement, donc voilà, honnêtement, je ne sais pas si je la garderai éternellement. Ah, je l'ai trouvée, elle est là-bas derrière. Tac. On va la faire remonter. Hop, si elle veut bien. Si elle veut bien se donner la peine de venir faire un petit bonjour. Voilà. Donc on la voit ici, elle est vraiment magnifique, hein. Elle change très régulièrement de couleur. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les geckos parthénogénétiques. Donc dans cette espèce, pardon, il n'y a plus de mâles. Donc il ne reste que des femelles qui se reproduisent par parthénogénèse. Donc en fait, elles s'auto-fécondent, on va dire, et elles se clonent. Donc le bébé est vraiment génétiquement identique à la mère. Donc ça c'est assez incroyable. Alors ici je nourris avec une petite gelée pour reptiles spéciale, vraiment juste pour ça. Donc hop, quand on descend ici sur mes étagères, donc là c'est mes insectes de nourrissage. Là c'est un peu tous mes brols, le calcium, les vitamines, etc. Alors moi je nourris avec des petites gelées Lucky Reptiles. Donc ici c'est à la mangue que j'ai mis cette fois-ci. J'en ai aussi à l'abricot. Et j'ai aussi des petites conserves comme ça. Ici c'est une conserve à la mangue. J'en avais une autre à la banane que j'ai utilisée. Donc voilà, ici c'est mangue. Je mets des petits verres de farine ou alors des petits grillons, sinon pour nourrir. Et puis voilà, elle a l'eau, elle a la vaporisation tous les matins et tous les soirs. Donc voilà, elle est pas trop mal. Donc là on peut voir, hein, j'ai ma vaporisation ici pour contrôler ma température chez les fourmis. Donc voilà. Hop, on va passer aux suivantes. Alors ici, si tu te souviens, j'avais les phasmes dans le flexarium ici. Alors les phasmes, ils sont en attente juste là-bas. Donc en fait, je les ai tous mis dans mon petit 3x45 où j'avais avant la femelle Mabouya. Parce que dans moins de 2 semaines, ils sont plus... en fait, ils partent, ils ne sont plus chez moi. Donc dans 2 semaines, je rappelle qu'il y a la bourse Insectorama à Serein où j'ai mon stand. Donc j'ai 3 mètres de stand, j'aurai des phasmes, j'aurai des fourmis, j'aurai peut-être des crevettes mais pas sûr. Si vous voulez avoir quelques crevettes, bah ça vous pouvez me demander en privé pour que je ramène juste pour vous ce qu'il vous faut. Donc voilà, niveau fourmis, j'aurai quand même quelques disponibilités, beaucoup de matériel surtout. Donc c'est vraiment principalement ça que je vais vendre pour cette fois-ci. Il y aura toutes mes colonies qui seront là, hein, hop, tac, les 2 étages, pour donc exposer, pour vous montrer, pour surtout faire découvrir la passion à ceux qui ne connaissent pas. Donc ça c'est surtout mon objectif principal, hein. Donc ça je le redis encore régulièrement quand j'ai régulièrement, la fois passée j'ai eu plusieurs fois des abonnés qui m'ont croisé sur la bourse, etc. avec qui j'ai discuté. Alors on me demande souvent mais quand c'est comme ça, est-ce que tu fais quand même du chiffre ou quoi? Alors très honnêtement, la première bourse que j'ai faite, je n'ai même pas compté combien j'ai fait. En fait, mon but c'est pas de faire de l'argent. Là, je suis totalement transparent avec vous. Je paye 45 € pour mes 3 mètres de stand à la bourse. Donc, une fois que j'ai vendu 45 €, j'ai remboursé ma journée. Honnêtement, je m'en fiche de vendre après ça. Une fois que j'ai vendu 45 €, je ne vais vraiment jamais, je ne vous incite à la vente. Je vais pas vous dire, oh ouais, ça, regarde ça, tu peux prendre, ça marche bien et tout. Non, je vais vous partager mon expérience avec les produits. Et puis après, je vous dirai que voilà, je vais vraiment pas vous dire, ouais, il faut acheter ça, machin, c'est chouette. Non, c'est vous qui voyez. Une fois que j'ai rentabilisé ma journée, c'est vraiment, vous m'achetez pas,
c'est tant pis. Vraiment, je cherche pas à faire du chiffre. Avant tout, c'est le partage de la passion. Donc voilà. Voilà, je trouvais ça important quand même de vous faire un petit mot là-dessus. Alors, donc pour en venir aux espèces enfin à l'espèce, parce qu'il n'y en a qu'une hein, quand même qui est ici, ce sont les Anolis lucius, donc qui étaient dans ici, le gros terra. Alors, ici, ils ont un petit peu plus de place en hauteur, donc je trouvais ça mieux quand même pour eux. Alors, j'ai mis un petit fond de terra dans le fond, toujours ici, la petite gamelle d'eau. Un bac de terre pour que les femelles puissent venir pondre. Donc ça c'est quand même très important. J'ai mis de la sphaigne, donc comme ça elles peuvent venir creuser ici. Donc j'ai dedans une monstera, 2 petites plantes ici et un petit philodendron. Donc le petit philo... Oula. J'ai un petit filet. C'est le chien qui commence à s'énerver un petit peu. Donc voilà, j'ai un petit philodendron ici. Hop, je vais essayer de le faire grimper. Donc voilà, ici j'ai les grillons hein, avec du calcium. Donc ça c'est très important pour les reptiles aussi. Et toujours la petite gelée à la mangue ici. Et voilà, je les laisse faire leur petite vie tranquille. Alors j'ai une des femelles qui est juste là-bas sur la branche. Le mâle je le voyais tout à l'heure. Je ne sais pas trop où il est parti, hein. Vous voyez qu'ils ont quand même de la place pour tout ce qui est cachette, etc. Donc je dois vraiment faire attention quand j'ouvre, hein. D'ailleurs pour tout ce qui est remettre de l'eau, j'ouvre par en dessous, pour pas devoir tout ouvrir en grand. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils s'échappent parce qu'ils sont très rapides. C'est vraiment très rapide. Donc ici, à mon avis, il doit y avoir une femelle ou le mâle même dans les feuilles ici. Non, même pas. Tiens. Je vais quand même vérifier qu'ils ne se sont pas échappés, mais je ne pense pas. Je pense que je les aurais vus. Enfin voilà, je regarderai plus tard. Mais ici, ouais, c'est vraiment des espèces qui sont très sympas. Hein. Vraiment une chouette observation à ce niveau-là, donc ça c'est cool. C'est une espèce qu'on voit vraiment très rarement hein, quand même dans les élevages. J'ai vraiment cherché partout sur Facebook, YouTube et tout ça. On n'en voit jamais. Alors si vous êtes intéressé de commencer un élevage ou quoi, pareil, ça, je peux vous ramener sur des bourses. J'ai actuellement 8 œufs en incubation, dont 2 qui doivent éclore vraiment dans la semaine. Donc franchement, faut pas hésiter. D'abord, je vais les garder chez moi un petit moment pour quand même être sûr que les bébés soient viables, qu'ils sont en bonne santé, que tout va bien pour eux. Et puis après, donc je pourrais peut-être regarder pour vous les vendre, faire un prix, etc. Maintenant, on va passer chez la Mabouya, donc il me reste. Finalement, en fait, je reste un petit peu chez les Anolis car je viens de les retrouver. Ils sont là tous les 3. Donc on a le mâle qui est sur le grillage à l'arrière et puis la deuxième femelle qui est là-haut. Alors donc tant que j'y suis, je vais encore vous parler un petit peu donc de la vaporisation. Ici, vous voyez, j'ai tac, 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 et puis on revient ici. Alors ici, c'est au niveau des conditions dans ma chambre, donc ma chambre qui fait pièce d'élevage. Je suis quasi à 22 degrés, donc la sonde elle est juste là. Hein. Je suis à 22 degrés, 75% d'humidité pour le moment, donc voilà. J'ai ici qui descend pour arroser surtout les plantes, et donc les Anolis descendront pour boire les plants sur les plantes, etc. dans les feuilles. Ici l'éclairage, j'ai ma lampe chauffante et puis une ancienne lampe UV qui ne donne plus les UV hein, car ça après 6 mois ça commence à diminuer et au bout d'un an donc il n'y a vraiment plus rien, donc ils n'ont plus d'UV hein, c'est vraiment une lampe en fait pour l'éclairage pour faire un éclairage naturel, mais donc ouais, ici je suis obligé de donner de l'AD3 pour qu'ils puissent vraiment être en forme et avoir toutes les vitamines dont ils ont besoin. Alors pour le projet qui arrive ici, eh bien là par contre ce sera encore différent. Donc voilà, je vais vous montrer, on va y passer ici et je vais vous expliquer tout ça. Voilà donc le terra. Alors vous voyez le substrat, c'est un mélange de desert breeding je pense de chez Lucky Reptile si je dis pas de bêtises, et un mélange de chez Zomed aussi, donc j'ai mélangé les deux. Ça me fait un gros mélange semi-désertique on va dire. Donc où j'ai actuellement la femelle Mabouya, mais qui ne restera plus longtemps chez moi normalement, dans plus ou moins une semaine. Elle doit partir pour avoir un nouveau lézard. Oula. Donc le nouveau
je ne vous dis pas encore ce que c'est. Vous savez, du coup, ce sera plus ou moins les mêmes conditions. Alors, pour ces lézards que je vais avoir, c'est très important le substrat. Parce qu'en fait, donc je vous referai un petit tuto là-dessus, je vous réexpliquerai. C'est très important parce qu'ils vont souvent manger du substrat pour la digestion, etc. Alors, s'ils mangent du sable, ça va faire une occlusion et le lézard va malheureusement mourir. Donc ça, il faut éviter le sable, c'est pour ça que j'ai fait un petit mélange. Donc le mélange de base désertique, il est assez argileux. Donc ça, c'est bon pour leur digestion justement, donc il n'y a pas trop de risques. Et puis le reste, c'est du végétal, donc pareil, il n'y a pas de risque. Donc normalement, j'ai fait un bon substrat. Alors ici, on a le point chaud en lampe infrarouge. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ici, on sent bien la chaleur. C'est assez chouette. Là, ma bouilla, elle y était encore, hein, mais elle a stressé un petit coup quand j'ai ouvert pour venir filmer dedans. Alors niveau plante, j'ai la vaporisation qui donne sur une Neoregelia ici. Donc en fait ici c'est le coin froid, hein, vous l'aurez compris. L'eau, je l'ai essayé de la mettre éloignée du point chaud. Ici ce sera pour mettre du calcium, donc une petite gamelle de calcium. Ici pareil une plante, j'essaye de la faire tenir, on verra ce que ça dit, hein, si elle tient pas tant pis. Là-bas aussi pareil, c'est un Philodendron SP Brésil, si j'ai pas de bêtises. Il me semble que c'était ça, oui. Donc pour vous dire, je l'ai acheté, il faisait la taille de la petite pousse qui est là à côté. Il avait 2 feuilles, il faisait cette taille-là. Donc ici, il a grandi comme ça. Donc c'est assez chouette. Alors pareil, les mabouillas, même si on dit que c'est un animal terrestre fouisseur, honnêtement, fouisseur, je suis d'accord. Là, j'ai rebouché, mais elle me creuse tout le temps. Regardez-moi toute la merde qu'elle me fout sur les escaliers ici. Elle creuse tout le temps. Mais elle est vraiment très régulièrement dans les branches là-bas, sur la branche ici près du point chaud, et elle vient se réchauffer comme ça. Donc franchement, c'est important pour eux de leur mettre vraiment des branches, des branchages pour qu'ils puissent grimper. Regardez ici, toute la partie ici, il peut grimper. Donc ça c'est bien aussi. Alors quand on regarde les paramètres, ici j'ai quand même une forte humidité. Donc ça je vais devoir l'abaisser au fur et à mesure pour l'animal qui va suivre. Et je suis plus ou moins à 25 degrés on va dire. Donc... Ah non pas 25, c'est pas les mêmes... Tac. Je ne sais pas trop à combien. Je dois être à mon avis à 23, 24. 24 je pense plutôt. Donc 24 et je ne suis pas au point chaud. Donc le point chaud qui est là-bas. Donc ça fait une bonne température ambiante dans le terrarium. Donc ça c'est assez bien. Donc une bonne couche de substrat. Ici on a une petite boîte pour la ponte, pour la mue, etc. Donc avec de la sphaigne. Donc ça c'est très important. Et toujours des cachettes aux 2 endroits. Donc il y a une cachette au point chaud. Et si je mets ma main dans la grotte, ça chauffe par au-dessus avec donc l'infrarouge qui tape sur la pierre. Donc ça c'est bien. Et ici par contre c'est bien plus frais, donc tout va bien. Donc ici vous voyez, elle me met tout le temps des crasses dans l'eau, hein. Ça c'est... Avec les mabouillas, franchement si vous prenez un jour cette espèce, faut vraiment s'y attendre. Parce que c'est des fouisseurs qui en foutent partout, ils en ont rien à foutre. Donc voilà, il y aura zéro respect de votre terrarium. Donc faut vraiment s'y attendre. Donc voilà, globalement ce que ça rend... donc juste le dôme là-bas, que j'aimerais bien essayer de cacher un petit peu si possible. Mais ça va, c'est pas encore non plus trop dérangeant je trouve. Surtout que j'ai une tapisserie, donc vous voyez, de jungle, et là aussi. Donc ça rend bien avec l'arrière, même si c'est censé être désertique. Hein. Moi ça me pose pas de problème, donc là c'est vraiment le même principe, on voit bien la tapisserie derrière. Et voilà. Donc ici, il y a madame qui est un petit peu intéressée par ce qu'il y a là-dedans. Alors, ici quelque chose à quoi on ne pense pas toujours, c'est les vitamines. Donc ici, en fait les vitamines je ne les donne que quand les animaux viennent d'arriver. En général je donne pendant 2-3 semaines. Pendant 2-3 semaines je mets des petites vitamines dans l'eau. Et j'essaye même avec certains de mettre de l'eau avec des vitamines diluées dedans. J'essaye d'en mettre sur le museau pour être sûr qu'ils en prennent un minimum. Donc voilà, ça c'est une petite technique que j'utilise. Donc franchement,
c'est pas pour les booster non plus, mais c'est comme après le voyage, etc. De les avoir ramenés à la maison, comme ils étaient en animalerie ou autre avant. Je me dis au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de carence ou quoi. Je m'occupe, je vérifie, je fais une petite quarantaine avec ça. Et puis, normalement, tout se passe bien. Allez, sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Donc, on va repasser voir vite fait là-bas le mâle des Anolis qui est tout dans le fond, tout foncé et il fait pas une tête très très amicale. Donc, à mon avis, il est pas très content que je les ai un peu embêtés. Si je repasse dans une demi-heure, il sera sûrement bien blanc et vert. Donc, ça, il est magnifique quand il se met vraiment en mode clair. Donc, voilà. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et surtout à rejoindre le Discord. Donc je rappelle, j'ai fait une petite vidéo de présentation, le Discord, donc il est dédié au NAC, mais principalement reptiles insectes. Donc ici, la passion principale c'est les fourmis, ensuite c'est les reptiles, et puis on a les autres insectes. Donc les deux secteurs les plus développés sur le Discord, ça reste les reptiles et les fourmis, bien sûr. Donc j'ai quelques modérateurs bien actifs, hein. Il y a notamment un concours qui est en ce moment, qui va arriver sur le Discord, donc pour gagner des fourmis. Donc franchement, n'hésite pas à rejoindre, ça peut être intéressant. Allez, sur ce, encore merci, et moi je te dis à mercredi prochain, 14 h. Allez, ciao ciao.